Neptune, discours. L'être cosmique Neptune fournit et gouverne l'élément eau de la Terre. La flamme jumelle de Neptune est Lunara. Il contrôle ensemble les marées. Les élémentaux de l'élément eau, que l'on nomme Ondine, ont servi l'humanité depuis que les bien-aimés Elohim ont créé cette planète. L'eau contient le sel qui agit en agent purificateur. Lorsque les continents sombrent sous l'action purificatrice de l'eau, ils émergent à nouveau en leur état virginal, libérés de la pollution de l'humanité. L'eau est un don de Dieu. Elle fournit la nourriture de nos corps, les rafraîchit et adoucit nos continents. Elle ajoute la beauté au paysage, en particulier lorsqu'elle reflète les grandes montagnes situées près de nos lacs. L'humanité devrait respecter ce grand don de l'amour divin et ne pas polluer l'élément eau. Sujet abordé. La purification de l'élément eau dans le corps et le monde, l'éclair bleu cosmique, les conséquences de la discorde humaine sur l'élément eau, le contrôle de ses émotions et de son attention, les pouvoirs de l'élément eau. Texte d'origine, non modifié, ni revisité. Mes bien-aimés qui pérégrinez sur la planète Terre, je viens pour vous aider par une émission de force électronique au travers de l'élément eau, dont la radiation vous mettra à l'aise et dans la paix que nous voulons vous donner. Je vais vous expliquer l'action de l'élément eau dans les cellules de vos corps et comment vous pouvez purifier et illuminer cette eau bien plus rapidement que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. La structure cellulaire de vos corps est composée en grande partie de l'élément eau dans un pourcentage de 80%. Il n'est pas difficile de purifier l'élément eau car il n'est pas très dense. Si vous commandez à la force électronique de l'élément eau d'augmenter, alors sa lumière peut hausser le taux vibratoire au degré où l'imperfection et la discorde ne peuvent plus s'y imposer. Si tout l'élément eau dans les cellules de vos corps était rapidement purifié et si vous commandiez à cette eau d'être aussi lumineuse que la force électronique que je dirige, l'action de cette lumière, combinée avec celle de la flamme violette dans le reste de vos corps, provoquerait la dissolution et la consommation de toutes vos limitations. L'emploi de la force électronique en action dans l'élémentaux que je vous explique ne remplace pas celui de la flamme violette, mais il constitue une activité de la vie agissant dans l'élémentaux et dont ma présence Ayam est le directeur pour la Terre. En faisant passer certains courants électriques dans de l'eau polluée, il est possible de faire monter à la surface toute la substance impure, de la retirer pour la consumer complètement. Ce simple procédé électrique employé mécaniquement peut aussi être mis en action sur les cellules de vos corps. Lorsque vous ordonnez au point de lumière dans vos cellules de charger et d'intensifier l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique dans l'élémentaux de vos corps, toute la substance solide chargée de discorde est rapidement rejetée, et c'est le moment où il faut employer dynamiquement la flamme violette consumante, car ainsi, l'élémentaire qui était chargé de discorde est purifié et rendu à l'universel. En fait, les humains ignorent que la substance de leurs corps émotionnels est sous ma direction, parce qu'elle est composée de la partie la plus subtile de l'élément eau, tout comme le corps éthérique est composé de la partie la plus subtile de l'élément terre, et le corps mental de la partie la plus subtile de l'élément air. C'est parce que la discorde des sentiments humains a été imposée depuis de longs siècles sur les forces des élémentaires, eau et air, que ces derniers sont devenus solides comme l'eau se transforme en glace sous l'effet du froid. C'est ainsi que l'élément eau du corps émotionnel s'est épaissi et densifié, à cause de la discorde et de l'impureté des sentiments humains qui lui ont été imposés. Il faut maintenant recourir à l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique, qui est notre concentration de la force électronique de l'élément feu, et charger constamment avec une pression gigantesque cette énergie dans la condensation de discorde pour réussir à la fracasser. Étant donné que 80% du corps sont composés d'eau, vous voyez clairement que c'est sur cet élément que la majeure partie de la discorde, passée et présente, est enregistrée. Tandis que vous fonctionnez ici dans la structure atomique, votre chair, cette partie la plus grossière et la plus dense de vos véhicules produit un effet d'engourdissement dans les sentiments de votre corps émotionnel mais si, paradoxalement, par suite d'expériences variées, certains individus se privent soudainement de leur corps grossier, alors la protection de la structure atomique leur est enlevée et ils subissent dans leur corps émotionnel l'action vibratoire de tout ce qui les entoure. Sans aucune isolation.
La structure atomique est, en réalité, une isolation pour le corps émotionnel, analogue à la matière isolante des fils conducteurs électriques. Lorsque cette matière isolante est trop épaisse ou trop rigide et qu'elle ne permet plus au fil de se plier et d'être amené où vous le désirez, alors elle perd son utilité pratique. Il en est à peu près de même des corps émotionnels de l'humanité. La discorde imposée sur l'élément dans ces corps s'est solidifiée et a produit la densité et les limitations dans lesquelles l'humanité se débat. Étant donné que je suis l'autorité en ce qui concerne la libération de l'élément eau sur la Terre, et que c'est moi qui dispose de l'énergie dans l'eau pour assister l'humanité dans la victoire de l'ascension, je peux vous aider à obtenir le pouvoir purificateur contenu naturellement dans l'élémentaux et la force électronique de l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique dont vous avez besoin. La masse de l'humanité a toujours considéré l'eau comme un élément purificateur. Comment cette purification se produit-elle ? L'eau absorbe et résorbe l'impureté et la discorde qu'on lui impose, et avant la fin de mon discours, j'espère réussir à illuminer suffisamment vos sentiments pour vous faire comprendre, ne fût-ce que partiellement, quelle quantité d'impureté et de pourriture l'humanité déverse dans toutes les eaux de la planète. Souvenez-vous de la description de la création de la planète, telle qu'elle est racontée dans le 2e chapitre de la Bible. Il est dit: Dieu créa les océans et tout ce qu'ils contiennent et déclara que cela était bon. Eh bien, il me semble que quelque chose d'anormal a dû se passer depuis avec toutes ces créatures qui vivent maintenant dans les eaux de la planète, car un requin, une pieuvre, et tant d'autres créations destructives qui peuplent les mers ne sont certainement pas bonnes. C'est de la vie et de la substance emprisonnée. Je ne mentionnerai que 1 ou 2 exemples afin de vous inciter à réaliser combien il est indispensable de purifier l'élément eau de vos corps. Lorsque vous ouvrez une huître, le corps de cet être n'est certainement pas beau, mais l'intérieur de la coquille est magnifique. Savez-vous comment était le corps de cette huître dans la création originelle ? C'était un petit être comme une elfe, avec de petites ailes douces, transparentes, irisées, et aussi pures que le cœur de la déesse de la pureté. C'est la saleté déversée par l'humanité dans l'élémentaux et qui s'est condensée au fond des mers qui a produit l'apparence actuelle de ce ravissant petit être. Ce que vous connaissez actuellement comme une pieuvre était un petit être comme un soleil d'or, pourvu de longs rayons qui déversaient leur lumière dans l'élémentaux. C'était un minuscule soleil placé dans l'eau, et la couleur et la forme des tentacules actuels ne sont autres que la condensation de l'effroyable impureté et de la haine des hommes qui ont distordu cette création primitive et en ont fait l'objet de destruction qui existe maintenant. Malheureusement, il est impossible pour l'humanité de ne pas avoir à subir le choc en retour de la discorde, de la haine et de l'impureté qui ont été imposées sur les forces des éléments. Cette contamination des œuvres divines ne peut pas continuer indéfiniment et amène forcément des souffrances aux humains tant que tout cela n'est pas dissous et ramené à la pureté originelle par l'action de l'amour cosmique dont l'éclair bleu de pureté cosmique est la manifestation. J'espère faire pénétrer en vous un sentiment de responsabilité vis-à-vis de vos corps physiques, qui vous incitera à les tenir propres intérieurement et extérieurement, et à ne plus jamais leur imposer la pression de sentiments et de pensées discordants, présent ou passé. Si vous me comprenez bien aujourd'hui, je suis prêt, en accord avec l'Élohim de la pureté, à libérer une plus grande intensité de la force électronique de l'éclair bleu de pureté cosmique dans chaque cellule de vos corps, pour produire une expansion de lumière au travers de l'élément eau de la structure de vos corps, ce qui les rendra purs, clairs et étincelants comme le resplendissement du soleil, même avant votre ascension. Votre responsabilité envers la vie vous impose de prendre soin de la structure atomique de vos corps. La vie vous demandera compte de l'emploi que vous faites de ces corps, et vous n'échapperez pas au blâme et à une pénalité si vous persistez à imposer toutes espèces de sentiments sur la substance de ces corps, à les bourrer de n'importe quelle nourriture en espérant ensuite que votre corps mental supérieur va vous en débarrasser lorsque vous commencez à vous trouver mal à l'aise. Non. Ça n'est pas conforme à la loi de la vie. Et vous ne l'ignorez pas. C'est moi qui ai purifié pendant des siècles les eaux de la planète. J'ai dissous la haine de l'humanité afin de permettre à la Terre de survivre. Et ce n'est pas seulement 80% de la substance de vos corps qui sont sous ma direction,
mais également 80% de l'ensemble de la substance de toute la planète. L'élément eau est ma force électronique, que je donne afin que toute vie sur la planète puisse accomplir le plan divin, interpénètre tout sur la planète. Il serait souhaitable que tous les étudiants du IAM se sentent responsables et obligés de qualifier toute l'eau qu'ils boivent comme étant la précipitation de lumière électronique de l'octave des maîtres ascensionnés. Quelle bénédiction ce serait pour vous! Et quelle bénédiction vous seriez pour l'élément eau que vous absorbez dans vos corps! Que cela ne soit pas une simple formalité. Prenez le temps de sentir la force électronique de la lumière pénétrant dans l'eau, la rendant lumineuse, puis circulant dans votre corps pour bénir chaque cellule, provoquant l'expansion de la lumière dans chaque électron afin de les aider à repousser l'impureté qui leur a été surimposée. Il serait bon que les étudiants comprennent qu'ils peuvent commander à l'élément eau qui est dans leurs yeux de se transmuter dans la substance lumière précipitée des maîtres ascensionnés, dissolvant et consumant toute obstruction, permettant aux rayons de lumière de la présence de passer à travers ses yeux, les rendant étincelants, parfaits dans leur vision, et imposant ainsi la perfection de la présence sur le monde environnant. Il est souhaitable que les étudiants bénissent l'élément eau partout, le chargeant avec l'amour cosmique de leur propre courant de vie, remerciant l'eau pour l'énergie qu'elle donne à l'humanité, et pour son action purificatrice dans leurs structures atomiques, car l'élément eau est absolument indispensable à l'humanité. Mes bien-aimés, ce n'est qu'après une discussion laborieuse qu'il a été décidé que je viendrai et que je vous communiquerai ces connaissances. C'est l'ingratitude de l'humanité envers les forces des éléments qui forgent la chaîne de la guerre autour du monde. Vous ne pouvez impunément imposer sur les êtres de la nature l'impureté du sentiment humain, il en résulte toujours de la souffrance dans le corps. Il est temps que l'humanité comprenne cela. Ceux qui imposent une guerre à l'humanité le paieront terriblement cher, car l'élément eau de la planète est forcé d'absorber une quantité accrue de saleté. Périodiquement, les eaux de la Terre se sont élevées et elles ont rejeté sur les humains leur propre destruction, car ils ne veulent pas l'arrêter sans cette leçon. Pouvez-vous imaginer ce qu'il faut d'énergie pour faire descendre l'élément eau de l'atmosphère sur une grande cité afin de tenir l'air suffisamment propre et respirable pour permettre au corps des humains de survivre au milieu de la discorde actuelle? Les humains en sont au point où tout leur temps est absorbé par toutes espèces de choses sauf ce qui pourrait les rapprocher de Dieu. Lorsqu'on est arrivé au point où ceux qui prétendent guider l'humanité et qui occupent des positions de confiance dans le monde et dans les nations osent prétendre, d'une part que tout l'effort doit être concentré sur la production d'armements plus puissants, et d'autre part que l'insuffisance des ressources pour la masse pourra être compensée par l'exploitation des ressources d'autres planètes. Plutôt que de donner aux êtres l'explication des lois de l'emploi de l'énergie vitale et de la simple vérité concernant leur être, alors il est temps que j'intervienne. Qu'importe si les hommes restent liés par l'ignorance, l'orgueil et la haine. Ayam, je suis le possesseur de 80% de la substance de la planète ainsi que de 80% de la substance de chaque corps sur cette planète. Ayam, je suis donc, non seulement l'autorité, mais même la majorité si l'on veut chiffrer la chose mathématiquement. C'est mon désir que, dorénavant, vous chargiez l'éclair bleu de pureté cosmique dans chaque goutte d'eau sur la Terre, dans l'élément eau, dans les corps et en dehors des corps de toute l'humanité, dans la structure de la Terre, sur la Terre et dans son atmosphère. N'arrêtez pas d'appeler l'action la plus dynamiquement concentrée de l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique du grand Soleil central, afin qu'il pénètre en trombe dans chaque atome de l'élément eau de la planète et des corps de l'humanité. Surtout, qualifiez cette action avec la substance de la lumière cosmique. Commandez l'illumination de l'élément eau, et je vous garantis à tous que vous sentirez bientôt un allègement dans le poids de la discorde qui a pesé lourdement sur vous. L'effronterie de la folie humaine est ce qu'il y a de plus surprenant en regard de la vie. Cette conscience humaine qui a l'orgueil de vouloir assumer une autorité et qui s'imagine posséder la planète et les êtres humains qui composent une nation est une pure folie. Il n'y a que des fous qui peuvent imaginer de pareilles choses, un individu sensé pense tout autrement. Appelez consciemment l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique des 10 000 soleils, si c'est nécessaire,
et chargez-le dans la substance de l'élément au des corps émotionnels de l'humanité, et je vous garantis qu'il fracassera toute création humaine, et la rendra impuissante avant même qu'elle ne cause de nouveaux dommages. Voilà longtemps que la terre se débat sous le poids de la haine, et cependant elle doit être purifiée et redevenir lumineuse d'elle-même. Jadis, la substance de la terre était lumineuse comme le soleil, elle l'est encore dans son cœur central. La flamme spontanée dans vos cœurs, et la septuple flamme des Élohim de vos fronts sont lumineuses pour nous, et elles le redeviendront également pour vous, malgré l'opacité actuelle de vos corps. Dans les 2 premiers âges d'or, les corps humains émettaient de la lumière et cette lumière formait une auréole autour des corps, c'était une vibration naturelle qui excluait toute vibration étrangère à la perfection de la présence. Chaque courant de vie était tenu dans l'action vibratoire parfaite, convenant à la tonalité propre de son existence. C'est parce que l'humanité a oublié la pureté que l'énergie employée dans le monde extérieur a été contaminée par les concepts humains de limitation et d'imperfection. Si, réellement, vous voulez reconquérir la maîtrise de la vie, et vivre dans des corps purs et auto-lumineux, la chose est possible. Ce qui a été peut revenir. La vie n'a pas quitté l'univers. Les pouvoirs de la vie ne sont pas dissous, et chaque courant de vie contient tous les pouvoirs inhérents à la vie elle-même. Si l'individu doué du libre arbitre commande consciemment à la vie le retour à la perfection naturelle de la vie et de la lumière, ce qui est l'autorité gouvernant toute substance, la vie répondra en donnant la charge de substance nécessaire. Quant à ceux qui ont la larme facile, je peux les aider. C'est le manque de contrôle de l'énergie dans le corps émotionnel qui provoque les larmes, lorsque l'individu n'obtient pas ce qu'il désire. Les enfants pleurent parce qu'ils ne peuvent en faire à leur tête, et beaucoup d'adultes sont comme les enfants, ils n'ont pas mûri. Tous ceux qui désirent mon aide doivent prendre le contrôle de leurs sentiments et ne pas gaspiller l'énergie donnée par la présence et par moi-même dans l'élémento en versant des larmes. Seules, les larmes de gratitude sont permises. Lorsqu'un être est libéré des limitations, il peut, dans un sentiment de gratitude, verser des larmes et laisser un sentiment de détente se produire dans sa structure atomique, c'est la libération de cet être qui se manifeste de cette manière, surtout s'il a été plutôt dur de tempérament. Les larmes de gratitude produisent l'équilibre dans le corps émotionnel. Si vous pleurez seulement parce que vous êtes contrarié, je devrais me retirer, vous n'avez pas assez de respect pour l'élément que je vous donne, que j'ai qualifié de mon amour, et vous lui imposez de la tristesse, alors je ne peux continuer. Votre puissant Saint-Germain vous a expliqué qu'il n'y a aucune raison de tristesse quand on connaît la puissante présence Ayam. Voici où est le danger, si les étudiants Ayam se permettent de pleurer pour des riens, à la moindre contrariété, ils s'ouvrent à l'action vibratoire de la tristesse et de l'inquiétude du monde extérieur, et ils entrent en contact avec cette désolation générale. Le chagrin, comme la jalousie, la haine, ou la colère, vous ouvre à la pression massive de la discorde humaine. Je vous le dis à tous, surmontez ce non-sens. Il se peut que je vous paraisse sévère, mais c'est pour vous-même que je parle, ne pleurez plus sur vous-même. L'apitoiement sur soi ramollit le caractère, et dans cette activité, nous avons besoin d'être forts. C'est sur le monde, auquel vous ne donnez pas suffisamment d'amour et de lumière qu'il vous faudrait pleurer. Bien-aimé Godfrey vous a mis en garde contre la manie de toujours vouloir se justifier, sur le désir de s'apitoyer ou de se lamenter, ou de se tromper soi-même. C'est ainsi que les humains s'égarent et invitent les forces sinistres à pénétrer en eux. Ce sont des choses que vous faites volontairement, car rien ne vous y force, vous le faites parce que cela vous plaît. Je me montrerai ferme avec vous, car pour 80% de votre substance, vous êtes relié à moi, et plus je suis ferme avec vous et mieux cela vaut pour moi. N'ai-je pas le droit de mettre nos affaires de famille en ordre? Mes bien-aimés, je suis toujours reconnaissant pour votre amour, et tout l'amour que vous me donnerez reviendra toujours, chargé de l'éclair bleu cosmique de pureté et de luminosité cosmique pour purifier vos corps émotionnels. Mais je vous en prie, surveillez-vous, ne soyez plus émotifs ou surexcités. Vous pouvez aimer intensément votre présence,
et les maîtres ascensionnés, mais vous pouvez très bien le faire avec toute la dévotion de vos cœurs, en restant dans un calme et un silence absolu. Celui qui a des sentiments intenses mais paisibles éprouve l'amour pour la présence aussi fortement que celui qui est excitable ou émotif. Je suis décidé à vous faire garder le contrôle de l'énergie dans vos corps émotionnels et à ne pas la laisser balancer d'un côté à l'autre comme un pendule. Vos corps de désir ont besoin de tranquillité, de pureté, d'harmonie, et ils doivent être à l'abri derrière le mur magique cosmique de l'amour cosmique suprême. Alors vous connaîtrez le repos, la détente et l'opulence. Alors, vous aurez l'usage des pouvoirs magiques de la vie pour guérir, bénir, et aider à la protection d'autrui. J'ai un but cosmique en venant à vous. Je veux vous assister dans la purification de vos corps émotionnels, afin de vous fortifier et de vous protéger, afin de vous faire gagner le contrôle de vous-même, au point où vous serez en garde contre la sympathie. Vous devez être en mesure de regarder la détresse humaine, les blessures physiques, morales ou mentales, sans émotion, excitation ou sympathie. Pouvez-vous vous imaginer Jésus, Hélios, ou bien-aimé Marie, ou le paisible bien-aimé Godfrey, manifestant de l'émotivité? Pouvez-vous les imaginer se mettant dans tous leurs états, s'excitant, parlant et gesticulant, gaspillant l'énergie vitale, alors qu'ils peuvent la concentrer et la qualifier des pouvoirs cosmiques de l'octave supérieure pour ensuite la diriger avec l'autorité de la puissante présence Ayam, et ainsi venir en aide à ceux du monde extérieur, et accomplir les miracles de la guérison? Il est indispensable de purifier vos corps émotionnels et de les contrôler avec un calme parfait. Rendez-les forts comme de l'acier trempé. Lorsque l'heure sonnera où il faudra donner de l'assistance aux blessés, vous qui aurez au préalable maîtrisé l'élément O en vous, vous serez l'autorité qui produira la perfection pour autrui. Celui qui a obtenu l'obéissance de l'élément O en lui-même est digne d'être son propre maître. Par votre obéissance à votre présence, et par la purification de votre structure atomique, vous pouvez devenir l'autorité dans l'emploi du grand commandement, et vous direz à toute création humaine, sors de cet individu et sois consumé dans la flamme violette, et les courants de la vie seront instantanément libérés des créations qui leur avaient imposé de la détresse. Nous avons besoin de vous pour donner assistance au monde extérieur. Il y a des millions de courants de vie dont la lumière est très grande. Le corps causal de certains de ces courants de vie a des réserves formidables de substances lumière accumulées pendant les vies antérieures qui ont été au service de la lumière. Ces courants de vie ont le droit d'être libérés et, si vous vous purifiez, nous pourrons vous revêtir de nos pouvoirs et vous pourrez les libérer. Souvenez-vous toujours des recommandations qui vous ont été faites de demander consciemment à vos sentiments de refuser l'acceptation de toute qualification humaine. Soyez la victoire et l'autorité de tout ce qui est divin. Décrétez à l'énergie de vos corps émotionnels que vous êtes le victorieux contrôle des maîtres ascensionnés de cette énergie, alors je vous accueillerai et je vous donnerai une poignée de main amicale. Je vous revêtirai de mon pouvoir cosmique qui vous permettra de commander à l'élément O dans le courant de vie d'autrui, de le purifier et d'obliger la création humaine à s'incliner à votre commandement. Vous ordonnerez à la discorde d'entrer dans la flamme violette afin d'y être consumée, de disparaître de l'univers, et qu'aucun être n'en soit plus affecté. Tout ce qui est la création humaine attend votre ordre conscient pour être annihilé, et c'est en vous-même qu'il faut commencer le travail. Chaque fois que vous aurez envie de commander à autrui, arrêtez-vous et commandez à la paix, à l'éclair bleu de la paix cosmique, de pénétrer instantanément dans votre corps de désir, d'y régner souverainement et d'y être le maître, et de tout purifier afin que seule, la perfection puisse s'exprimer en vous. Des habitudes dont vous avez été l'esclave depuis des siècles peuvent être rompues, et vous pouvez en être instantanément libéré, et vous comprenez ce que je vous explique. Si vous détectez en vous un sentiment autre que le bonheur, la pureté et la maîtrise des problèmes et des circonstances, faites appel à moi, et demandez-moi de purifier l'élément O en vous et de le rendre aussi pur que l'éclair bleu de pureté cosmique, vous pourrez vous sentir libéré instantanément. Mes bien-aimés, rien n'est plus souple que l'élément O. L'eau épouse la forme dans laquelle vous la déversez, vous pouvez la mettre dans un vase, dans un tuyau, dans un lac, à l'exception de la flamme, c'est l'élément le plus puissant, quoique le plus docile.
Une goutte d'eau, qui tombe toujours à la même place finira par perforer n'importe quoi, l'eau use les rochers et peut emporter les montagnes. Étant donné que 80% de la force électronique de l'énergie de la planète sont contenus dans l'élémento, il est nécessaire que l'humanité ait la compréhension consciente de la loi qui gouverne la manifestation de l'eau. Vous n'ignorez pas que les humains ont l'idée baroque de me représenter avec un trident à la main, qui est comme une espèce de fourche. À l'origine, il y avait une certaine réalité à la base de cette représentation. C'était l'image d'un sceptre de pouvoir, un sceptre de cristal formé par des éclairs. Lorsque le sceptre était dirigé dans l'eau, cet élément était instantanément débarrassé des impuretés que l'humanité lui impose. C'était l'éclair bleu au moyen duquel je consumais l'infortunée création humaine. Actuellement, je me sers encore de l'éclair bleu. J'attire votre attention sur cela, maintenant. Tâchez de me comprendre. Demandez à votre corps mental supérieur de vous rendre particulièrement alerte, de vous faire comprendre ce que je vous dis et d'illuminer complètement pour vous toute l'importance de mes paroles. Avez-vous compris qu'une fonction naturelle de l'eau est d'être un élément conducteur de l'électricité, ou de la force électronique, parce que, au passage de cette force, la purification de l'eau se produit. Pendant la pluie orageuse, une certaine quantité d'électricité passe dans l'atmosphère et consume une partie de la haine et de l'impureté humaine. Pourquoi vous sentez-vous mieux après avoir pris un bain? Parce que vous avez absorbé une bonne partie de la force électronique de l'eau, et qu'une quantité de l'impureté de votre substance a été absorbée par l'eau. Si les humains comprenaient tout ce que l'élément eau fait pour eux, comme ils seraient reconnaissants. Mais ils emploient tous ces dons divins comme s'ils leur étaient dus, vie après vie, ils jouissent de tous les dons sans jamais avoir un instant de réalisation de ce qu'ils devraient donner en compensation à l'univers, sans éprouver le moindre sentiment de gratitude pour les bienfaits que l'élément eau leur dispense. Quel sentiment éprouvez-vous lorsqu'on vous donne un verre d'eau pour étancher une grande soif? Combien de temps pouvez-vous vivre sans eau? Ne croyez-vous pas qu'il serait sage d'apprécier davantage tous les services rendus à la terre par l'eau? De mieux comprendre le but de sa présence et d'essayer de coopérer avec elle dans son service originel de purification? Sans vouloir intervenir dans les prérogatives du puissant Hélios, et d'accord avec l'Élohim de la pureté, Ayam, je suis sûr qu'il ne voit aucun inconvénient à ce que je vous rappelle que vous pouvez charger la force électronique de l'élément feu du soleil physique dans l'élémento de chaque cellule de vos corps, en lui demandant de devenir aussi autolumineuse et aussi pure que le cœur d'Hélios, et aussi curative que la flamme cosmique de son amour. Cela permettra à la lumière de se répandre dans l'élémento de vos corps et de vous libérer de la pression des impuretés que vous avez imposées non seulement sur vos corps, mais aussi sur l'atmosphère autour de vous. J'ajouterai encore une chose, que les étudiants ne comprennent probablement pas encore, et qui est pourtant importante du point de vue intérieur. Gardez vos mains propres, d'une propreté immaculée. Si elles ont été souillées par un contact avec des substances physiques au cours de l'exécution d'un travail, lavez-les aussitôt ce travail terminé, car c'est par vos mains que la flamme cosmique de l'amour de votre cœur et du cœur de votre puissante présence Ayam se répand. La flamme de guérison de l'amour cosmique s'écoule par vos mains. C'est ce qui permet à vos mains d'exécuter vos désirs. Les mains sont un don divin permettant la manipulation de la pure substance et de l'énergie de l'univers. Par les mains, vous pouvez appeler les pouvoirs de la lumière pour l'accomplissement de vos plans, ici-bas. Lavez-vous les mains, souvent. Qu'aucune impureté physique ne les souille. Ceux qui ont reçu l'explication des lois que nous vous donnons doivent garder leur corps dans une propreté impeccable, afin que la lumière puisse se déverser au travers de ces corps et pénétrer dans la substance de la terre pour la ramener à son état primitif d'autoluminosité. Lorsque l'amour et la paix cosmique régnaient sur la terre, sa structure et tout ce qui était produit par les pouvoirs de la nature était d'une beauté magnifique, et les couleurs étaient pures comme celles de l'arc-en-ciel. Actuellement, dans la région de la terre gouvernée par Peller, la végétation est encore ivoire et rose. Savez-vous que vous pouvez rendre un immense service à la vie animale, même à la vermine et aux parasites? Lorsque vous apercevez de telles manifestations,
faites immédiatement appel à la loi du pardon pour l'impureté de l'humanité, et commandez que la vie, l'énergie et la substance emprisonnées dans ces formes soient libérées instantanément et à jamais de cette impureté qui leur a été imposée par la discorde humaine. C'est ainsi que vous obéiriez à la loi d'amour, et beaucoup de ces créatures humaines se dissoudraient et disparaîtraient sans autre effort physique de votre part que celui de votre appel. J'attire votre attention sur certaines responsabilités de l'humanité avec l'espoir que vous, qui avez déjà un certain degré de compréhension de vos liens avec la vie de l'univers qui vous entoure, qui savez ce que votre présence peut faire, quelle est son autorité, et sur quelle assistance vous pouvez compter de la part des grands êtres, que vous ferez ce qu'il convient dans le monde extérieur pour défaire en partie cette discorde que vous avez imposée sur la vie. Oh, mes très chers, les humains ne se rendent pas compter, même vous, n'avez qu'une idée fragmentaire de ce qui est imposé sur l'amour, l'énergie et la substance de la vie par des paroles méchantes. S'il vous était possible de voir ce qui s'imprime sur chaque cellule de vos corps chaque fois que vos paroles, vos pensées, ou vos sentiments sont discordants, ou lorsque vous regardez ce qui est imparfait, mais bien-aimé, jamais plus vous ne prononceriez une parole de critique ou de condamnation. Cela vous serait impossible. Supposons que vos vêtements et l'atmosphère autour de vous soient d'un blanc aussi pur que la neige, et que la forme, la couleur et la qualité de ce que vous dites, pensez, ressentez ou voyez s'y imprime et que vous soyez obligé de garder cela sous votre vue jusqu'à ce que vous l'effaciez, je suis sûr que vous ne tarderiez pas à perdre l'habitude de créer ces enregistrements. Il ne faudrait pas renouveler souvent l'expérience pour vous amener au contrôle de vous-même, de vos sentiments, de vos paroles et de votre attention. Ordonnez à votre attention de demeurer à jamais dans le cœur de la flamme cosmique de la victoire cosmique. Vous verrez que mon assistance ne vous manquera pas lorsque vous devrez contrôler l'élément dans vos sentiments ou dans le monde extérieur. Dites à votre attention, va dans le cœur de Neptune, et demeure là à jamais. Apprends la loi de l'obéissance par l'élément eau. Mes très chers, faites cela et je vous enverrai une vague d'amour, de paix et de pureté qui vous permettra de garder un sentiment de calme et de maîtrise dans n'importe quelle circonstance. Aucune tourmente sur terre ne pourra plus vous troubler. Vous ne connaissez pas tout l'amour de mon cœur. Vous ne connaissez pas le pouvoir de la flamme de vie de mon cœur qui, depuis si longtemps, depuis tant et tant d'éons, est l'autorité de l'élément eau. C'est en commandant que votre attention soit scellée dans mon cœur qui est uni avec la puissante présence Ayam, que vous sentirez votre illumination et votre responsabilité concernant l'élément eau. Dès que vous êtes maître de l'élément eau en vous, et que vous le gardez pur, chaque atome de cet élément dans le monde extérieur est votre serviteur obéissant, et exécute vos ordres instantanément. Vous pourrez marcher sur l'eau, calmer les vagues de l'océan, et ordonner à l'eau dans l'atmosphère de se précipiter pour former un breuvage rafraîchissant pour tous, partout. Mais bien-aimés, au lieu de vous entourer des limitations du monde extérieur, vous pourriez tourner votre attention vers nous, et garder ainsi la porte ouverte à tout ce qui est si merveilleux et si parfait. Cela nous permettrait de vous inonder de tout ce pouvoir, de toute cette sagesse et de tout cet amour, de toute cette intelligence et de toute cette opulence que la vie veut donner. Élevez-vous vers les hauteurs de la pureté éternelle où je suis, et la lumière de la création vous illuminera et vous dévoilera ce que vous désirez connaître et ce que vous demandez. L'illumination vient de l'omniscience divine, et ne s'obtient pas en réfléchissant à la discorde humaine, ou en l'extériorisant. Il n'y a là ni perfection, ni lumière divine. La lumière, seule, est le réservoir de l'opulence, la lumière, seule, est la connaissance infinie, la lumière, seule, est la présence qui dévoile le Ayam dans l'être individuel et dans l'octave des maîtres ascensionnés. Vous pouvez procurer un grand soulagement à vos corps en commandant plusieurs fois par jour et, naturellement, lorsque vous prenez un bain, à chaque particule de l'élément eau dans chaque cellule de vos corps, de devenir instantanément aussi pure que l'éclair bleu de l'Élohim de la pureté, et aussi lumineuse et étincelante de blancheur que le soleil au zénith. Vous pouvez ainsi charger dans l'élémento de votre structure atomique une telle quantité de force électronique de votre présence Ayam que vos corps deviendront de plus en plus lumineux. Cela nous permettra, de notre côté,
de faire jaillir dans l'élémento de l'atmosphère notre puissante radiation, et de la rendre plus étincelante. Vos corps seront plus parfaits, vos sentiments plus tranquilles et plus paisibles. Vous serez environné de pureté et, un jour, vous constaterez que vous êtes l'être de lumière enveloppé d'un soleil étincelant pour lequel vous avez fait des appels. En vous, il n'y aura plus qu'obéissance, acceptation de votre présence et des maîtres ascensionnés. Partout où vous irez, les êtres des éléments viendront à vous pour vous offrir leurs bénédictions et leurs dons, car votre lumière les dégagera des impuretés que le reste de l'humanité leur impose. C'est en faisant l'appel à votre puissante présence Ayam, à votre corps mental supérieur, et à nous, qui avons le contrôle de 80% de ce qui constitue l'atmosphère autour de vous et le sol sur lequel vous marchez, pour charger la flamme violette et l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique en quantité voulue pour purifier l'élément eau, que vous constaterez que la lumière dans les eaux vous procurera la liberté et la pureté désirées. Mais bien-aimés, n'aimeriez-vous pas qu'un être qui aurait acquis, par son amour et sa pureté, le pouvoir de contrôler l'élément eau vienne à vous et, par l'imposition de ses mains, qu'il fasse disparaître toute destruction dans vos yeux, en chargeant au travers de l'amour cosmique de la flamme de guérison. En plaçant les mains sur la tête, il pourrait illuminer le mental, il pourrait charger la lumière dans la structure atomique, la redresser et lui rendre la pleine jeunesse et la beauté du corps mental supérieur. Ne seriez-vous pas reconnaissant envers celui qui pourrait faire cela pour vous? Alors je vous dis, rendez-vous obéissant à votre puissante présence Ayam, purifiez-vous et perfectionnez-vous au point où ces pouvoirs et cette maîtrise pourront passer par vous, et permettez-nous de vous revêtir de notre pouvoir cosmique. En assistant les êtres, vous gagnerez leur amour, et vous pourrez l'offrir à la présence divine, et ainsi la planète pourra être élevée dans son ascension finale. Vous pouvez vous purifier au point où nous pourrons vous donner notre pouvoir pour donner de l'assistance. Vous pourrez faire jaillir du cœur des êtres et des courants de vie que vous aiderez une telle gratitude de leur présence et de leur corps mental supérieur que l'action cosmique de cette gratitude sera comme une immense vague de lumière et d'amour qui soulèvera de grandes foules dans la lumière, et à jamais au-dessus des ombres de la discorde. Cela peut être fait, mais seulement par ceux qui ont la compréhension consciente de la loi de la présence. Je suis prêt à vous aider, je ne veux, ni ne peux faillir. Votre présence ne vous refusera pas de produire ce que vous demandez. Les maîtres ascensionnés ne vous le refuseront pas. Il est impossible que vous ne receviez pas la réponse à vos appels si vous gardez votre attention sur la source d'où provient toute aide. Ordonnez à votre attention de demeurer dans le cœur de la puissante présence Ayam, dans le cœur de la flamme spontanée, ou dans n'importe quelle source ou être de perfection que vous aimez, mais commandez que votre attention soit maintenue et à jamais scellée là, et vous recevrez instantanément une aide cosmique dépassant toutes vos espérances. Je ne permettrai pas à la discorde humaine de détourner mon attention du bonheur permanent auquel mon cœur aspire. Tout ce qui vient du monde extérieur ne fait que détourner votre attention du bonheur et de la perfection permanente du plan divin accompli. Venez maintenant, mes bien-aimés. Comprenez quel pouvoir je peux vous donner. Demandez l'illumination de l'élément eau dans les cellules de votre corps et dans l'atmosphère autour de vous. Faites descendre la pureté de l'éclair bleu de pureté cosmique partout où vous allez et, au lieu d'inspirer la fumée et la poussière des autres, vous respirerez dans l'atmosphère de ma pureté et de ma lumière, et vous les ferez pénétrer dans l'entourage d'autrui pour y dissoudre leurs désirs humains et leurs limitations. Si vous comprenez ce que je vous explique, et si vous voulez donner l'ordre, par l'autorité de votre propre courant de vie, de faire jaillir l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique au travers de chaque cellule de vos corps et de l'atmosphère, vous deviendrez la présence maîtresse et l'autorité de l'élément eau, partout. Par la maîtrise de cet élément en vous, vous attirerez automatiquement les êtres de cet élément à vous, ils vous béniront par leur service et aucune force destructive de cet élément que vous aurez maîtrisé ne vous touchera. Vous n'arriverez à ce point, cependant, qu'avec mon aide et celle des maîtres ascensionnés. Sans mon amour et mon assistance, personne n'a pu devenir le maître de l'élément eau. Si vous faites des appels à votre puissante présence Ayam, je vous offrirai mon assistance. N'oubliez pas que la purification de 80% de la terre me concerne.
Je serai heureux pour tout appel que vous ferez en ce sens, et votre amour pour l'élément où vous reviendra infiniment amplifié, pour vous bénir et vous assister. Tâchez d'aimer l'éclair bleu cosmique de pureté cosmique. Regardez-le comme la chose la plus précieuse et la plus aimée au monde. Gardez-le en vous et demandez-lui de rendre l'élément ou en vous aussi pur que le cœur du grand soleil central. Aimez la pureté par-dessus tout. Aimez les grands êtres de pureté, d'amour et de perfection. Déversez votre amour sur eux, et puis nous verrons d'ici un an de quoi les étudiants IAM auront l'air. Par la pureté, vous aurez la magie de la beauté, et l'éternelle jeunesse de votre corps mental supérieur. Déjà, cette année, vous pouvez aussi bien jouir de la beauté, de l'illumination, de la perfection et du confort de votre corps mental supérieur, plutôt que de présenter les rides du passé. Souvenez-vous de ce que je vous dis, d'ici un an, vous ne devez plus être ridé si vous ne le désirez pas. Laissez partir les rides, je les effacerai par l'élément où si vous faites vos appels de pureté. Allons de l'avant et chargeons les eaux de la planète avec l'illumination cosmique qui purifie la Terre et rend l'atmosphère transparente et lumineuse comme le soleil de midi. Les grands pouvoirs de la lumière possèdent des techniques qui rendraient absolument impuissants tous les ordres des bêtes de la guerre qui infestent la planète. Elles pensent qu'elles travaillent dans les ténèbres, mais nous pouvons rendre l'atmosphère de la Terre claire, limpide et complètement transparente, et ces bêtes sont totalement impuissantes devant cette clarté. Donc, si vous voulez faire des appels pour la purification de l'eau en vous et dans l'atmosphère, Dieu seul sait quelle dispensation pourrait être obtenue du grand soleil central, et quel phénomène pourrait être produit. La substance lumière cosmique peut purifier les corps et illuminer l'atmosphère, et elle possède les voies et les moyens pour neutraliser les efforts des hordes de la guerre et de l'obscurité. Toute l'énergie que l'humanité a disqualifiée peut être purifiée par cela, qui domine la terre, et qui la gouverne en réalité. Souvenez-vous-en. Tournez votre attention vers ce qui est l'autorité et la puissance, et je viendrai et je vous aiderai à contrôler l'élément où en vous, il deviendra pur, lumineux, et répandra sa bénédiction partout où vous irez. Vous ne savez pas encore combien mon amour est grand. Tournez votre attention vers votre puissante présence IAM, et vers moi, et par vos appels, donnez-moi la possibilité de vous dégager et de vous donner un bien-être que vous n'avez jamais connu. Je vous remercie pour l'attention que vous m'accordez. Je demande à votre présence d'illuminer pour vous tout ce que je vous ai dit, de le graver à jamais dans votre mémoire par l'éclair bleu de pureté cosmique. Purifiez-vous, et ensemble nous purifierons vos villes, votre pays, l'Europe et le monde. Nous effacerons, des enregistrements de la vie, tout ce qui rappelle la détresse humaine. Je vous aime, et les grands êtres qui gouvernent l'équilibre des autres éléments, Virgo pour la terre, Aries pour l'air, et Hélios et Vesta pour le feu, vous aiment autant que moi. J'espère que chacun vous expliquera l'action de son élément, et que vous aurez la compréhension intérieure de ce que chaque élément a essayé de faire pour vous dans l'accomplissement du plan divin de votre vie. Dorénavant, nous voulons vous donner une coopération plus grande. Que ce jour soit une bénédiction pour la Terre, pour vous, et pour l'atmosphère de la Terre. Que l'autorité étincelante de la lumière reprenne sa souveraineté à jamais, à jamais. Au revoir, je vous remercie, je vous aime et je vous bénis. Neptune. Appel à bien-aimer Neptune. 1. Au nom de l'amour, de la sagesse, du pouvoir, de l'autorité et de la victoire de la bien-aimée puissante présence IAM et de bien-aimé Neptune, de tous les grands êtres qui gouvernent l'élément haut sur la terre, et du bien-aimé Elohim de la pureté. Je demande, je commande, j'insiste et je suis cette puissante présence IAM qui ordonne et maintient à jamais que, toute parcelle de l'élément haut dans chaque cellule de mes yeux, et des yeux de toute l'humanité, soit transmutée en substance lumière précipitée par les maîtres ascensionnés, qui dissout et consume toute résistance et permet aux rayons de lumière de la puissante présence IAM de pénétrer dans les yeux, les rendant lumineux, parfaits dans leur vision, imprimant ainsi la perfection de la divine puissante présence IAM sur le monde environnant. Ô puissant IAM! Ô puissant IAM!
Au puissant Ayam. Reprendre à je demande et continuer par. Par la main divine, 3 fois. Etc. Jusqu'à la dernière phrase du décret. Par le grand commandement divin, 3 fois. Par toutes les légions de l'éclair bleu du Christ cosmique et de la voix de Dieu, 3 fois. Aussi vite que possible, 3 fois. Par tout l'amour miraculeux de la mère cosmique, 3 fois. 2. Ayam, je suis la victoire cosmique et la maîtrise de l'amour de bien-aimé Neptune, qui agit en nous tous, qui nous élève tous, qui nous libère tous, qui nous illumine tous, qui est notre victoire et notre protection, qui nous rend tous semblables à toi. Au puissant Ayam. Au puissant Ayam. Au puissant Ayam. Reprendre à je demande et continuer par. Par la main divine, 3 fois. Etc. Jusqu'à la dernière phrase du décret. Par le grand commandement divin, 3 fois. Par toutes les légions de l'éclair bleu du Christ cosmique et de la voix de Dieu, 3 fois. Aussi vite que possible, 3 fois. Par tout l'amour miraculeux de la mère cosmique, 3 fois. Remarque. Faire suivre ou précéder le numéro 1 par le numéro 2. Remerciements. Bien-aimé puissante présence Ayam, bien-aimé Neptune, bien-aimé Elohim de la pureté et grands êtres cosmiques, nous vous aimons, nous vous remercions et nous vous bénissons. Neptune, discours. Appel pour la pluie. Puissante présence Ayam, bien-aimé Neptune, et tous les êtres qui dispensent l'élément eau sur la terre. Donnez-nous la pluie. Donnez-nous la pluie. Donnez-nous la pluie. Douce et bienfaisante. Entre le coucher et le lever du soleil. La quantité requise est là où elle est nécessaire. Faites que les êtres des éléments ne causent aucun dommage à ce qui est constructif. Que les sources et les réservoirs d'eau pure soient toujours abondamment pourvus et divinement protégés. Au puissant Ayam. Au puissant Ayam. Au puissant Ayam. Bénédiction de l'eau. Bien-aimée puissante présence Ayam. Charge, charge, charge chaque goutte d'eau dans l'atmosphère de la Terre, chaque goutte d'eau qui coule sur et dans la Terre, et chaque goutte d'eau que les hommes utilisent, avec l'éclair bleu cosmique de la pureté cosmique du Christ cosmique des 10 000 soleils, et maintient cette charge à jamais. Charge, charge, charge chaque goutte d'eau dans l'atmosphère de la Terre, chaque goutte d'eau qui coule sur et dans la Terre, et chaque goutte d'eau que les hommes utilisent, avec l'éclair bleu cosmique de la pureté cosmique du Christ cosmique des 10 000 soleils, et maintient cette charge à jamais. Charge, charge, charge chaque goutte d'eau dans l'atmosphère de la Terre, chaque goutte d'eau qui coule sur et dans la Terre, et chaque goutte d'eau que les hommes utilisent, avec l'éclair bleu cosmique de la pureté cosmique du Christ cosmique des 10 000 soleils, et maintient cette charge à jamais. Au puissant Ayam. Reprendre au début et continuer par. Ayam, donne ton commandement. Ayam, augmente ton action. Ayam, avec amour, sagesse et pouvoir. Remerciements. Bien-aimé Neptune et grands êtres cosmiques, nous vous aimons, nous vous remercions et nous vous bénissons.